Ok, on est de retour à Radio Plouf. On vient d'accueillir Séni. Séni, comment ça va? Ça va très bien. Super. De très bonne humeur, très beau temps, très beau festival. Tout va bien. Tout Donc va Séni, bien. tu es DJ, Ouais, tu es designer aussi. ouais, c'est ça. Comment tu arrives à concilier ces deux activités au quotidien? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a une place plus importante que l'autre? C'est un peu mouvant. On va dire par exemple cette année, le côté designer a été un peu mis en pause. Ok. Mais j'étais plus dans la musique. On a un collectif aussi du coup à Abidjan. Ouais. Donc c'est plus la partie musique qui a pris le dessus cette année. Mais c'est changeant. C'est aussi un peu en fonction des humeurs, de l'énergie qu'on a à mettre dans chaque projet, etc. Mais ça va très bien ensemble. Au final, là, je suis au festival. Je vais pouvoir avoir un stand. Oui, t'as un Et- stand pour les vêtements. pour les aujourd'hui. vêtements et mixer aussi en même temps. Donc c'est aussi pratique. Par exemple, vendre les habits, ça peut permettre de payer les charges, les transports, des choses comme ça. En vrai, les deux vont assez bien ensemble. Ok. Parce que du coup, là, t'arrives vraiment à vivre de ta passion. Enfin, t'arrives à vivre du. Ouais, moi là, ça fait 3 ans que je suis en roue libre, comme j'aime dire. Pas de salaire, je me débrouille comme je peux. Donc je vends 2-3 chemises par-ci par-là. Je prends mes gigs, j'organise mes soirées. Ça fait 3 ans que t'en vis, mais du coup, ça fait combien de temps que t'as commencé le DJing par exemple? Alors, ça fait 3 ans que j'ai commencé le DJing Ouais. et la marque, elle a 4 ans. En Ok. vrai, j'ai commencé du coup par faire les vêtements. De base, moi, je suis ingénieur agronome de formation. Ok. Voilà. Mais on va dire que l'envie de créer a pris un peu le dessus sur tout ça. Je travaillais, à côté, j'ai commencé à faire des fringues. De base, je les faisais pour moi. Et on a commencé à me demander où j'avais acheté ça, d'où ça venait. Et j'ai commencé à prendre des commandes, tout bêtement, hein, de chemises. Et recevoir de l'argent en ayant fait ces chemises-là pour les gens, en fait, j'ai trouvé ça super gratifiant, plus que le salaire que je recevais à chaque fin de mois. Ok. Et c'est ça qui a commencé à me matrixer un peu. Donc ça a été le déclic et là, tu t'es dit j'arrête. Ouais, je me suis dit, en fait, le travail dans lequel j'étais, on est arrivé à un moment où ça s'est arrêté. Et on me proposait d'aller travailler à Dakar. Mais comme j'avais commencé à développer ma marque et que même je me disais que j'allais continuer ce travail-là peut-être pendant 1 an, 2 ans et m'arrêter, essayer de me lancer, en fait, ça m'a fait me lancer plus vite. Je suis parti avec mon indemnité et j'ai essayé de voir où ça allait mener. Et du coup, le DJing arrive parce que j'organisais mes propres pop-up et j'avais du mal à... J'avais envie de partager aussi mon univers musical, je trouve. Il n'y avait pas forcément de DJ à Abidjan qui pouvait amener ce côté-là. Et donc avant d'être DJ, t'avais déjà des connaissances musicales? C'était quelque chose que t'aimais beaucoup? Alors moi je suis vraiment autodidacte. Ouais. Et j'écoutais beaucoup de musique. Pardon. J'ai toujours écouté beaucoup de musique. Tu écoutais quoi comme style de musique du coup? Moi, mon père, quand j'étais petit, c'est lui qui m'a quand même connecté à la musique. On dit que quand on est jeune, justement, jusqu'à nos 10 ans, je crois, ce que les parents nous font écouter, c'est ça qui crée un peu notre ADN musical. Ouais. Moi, mon père m'a fait écouter plein de choses. Mon père est sénégalais. Il m'a fait écouter de la variété française, de la musique sénégalaise, malienne, beaucoup de jazz, beaucoup de blues, du rock, Police, Dice Trek. Ok. Ok, c'est très varié. Ouais, il écoutait beaucoup de choses quand même. Et je pense que c'est là que j'ai commencé à avoir une certaine sensibilité à la musique. Et après, moi, quand j'ai grandi, je me suis aussi intéressé à la musique en fait. Donc, beaucoup de hip-hop, US des années 90, français aussi. Mais est-ce que tes parents ils t'ont emmené en concert ou en festival? Pas vraiment. Pas vraiment? Non, pas vraiment. Parce que quand on est DJ, il y a quand même un certain rapport à la scène. Ouais. Et donc, comment c'est venu Parce que j'allais beaucoup en soirée. Ouais. En fait, je me Quand suis t'avais toujours... 10 ans? Non, Non, pas quand mais j'avais non, mais 10 je ans. sais, j'imagine. Plus tard. La Donc blague. non, après, j'étais au lycée, j'étais à Dakar, je continuais d'écouter pas mal de musique. Et c'est en arrivant, je suis rentré à Paris pour faire mes études. Et j'ai commencé à... j'ai découvert un peu la scène rave, la scène électro, qui m'ont bien matrixé. En fait, j'ai kiffé ces sentiments de liberté, ce rapport à la fête que je connaissais pas en étant à Dakar. Nous, c'était plutôt en club que ça se passait, etc.
Et je me suis senti très à l'aise en fait. Donc je suis quelqu'un, j'aimais beaucoup sortir, j'aimais beaucoup aller à la rencontre des gens, j'aimais écouter la musique. Donc je pense que c'est comme ça un peu que ça s'est développé en fait. Ok. Et aujourd'hui, du coup, tu es à Abidjan, Ouais, c'est ça, je vais à Abidjan. Et ça t'a ramené encore une nouvelle façon d'écouter la musique peut-être, ou de faire la fête, ou pas spécialement? Alors ouais, en fait ça m'a donné envie de ramener justement ces ambiances de rave. Oui, t'as créé Jaouli Entertainment. Ouais, c'est ça, exactement. Et je suis parti du principe un peu que, par exemple, moi j'étais en région parisienne. Ouais. Et ce que j'aime beaucoup à Paris, par exemple, c'est que chaque week-end, si tu veux aller dans une soirée rock ou hip-hop ou dancehall ou techno ou psytrance ou tarasha, tout ce que tu veux, il y a de quoi faire en fait. Et c'est vrai qu'à Abidjan, il y a une très forte culture musicale et les gens sont très attachés à leur musique. Donc le coupé décalé, le zouglou, qui sont quand même et plus récemment le rap ivoire, qui sont quand même des genres qui ont voyagé internationalement, etc. Mais il y avait, moi j'aime bien la musique alternative en fait, je suis pas forcément que dans les sons mainstream, etc. Et ça me manquait. En fait c'est un peu de ce manque là que je me suis dit qu'en fait il faudrait que je puisse exprimer ma musique, rien que pour montrer aux gens qu'il y a d'autres façons de faire la fête et il y a d'autres styles musicaux qui peuvent être intéressants et qui peuvent même enrichir les artistes sur place en leur montrant qu'il y a autre chose, et c'est ça qui va créer des fusions, des choses comme ça. Donc pour faire ça, tu crées des soirées spéciales avec des DJ que tu choisis, toi aussi tu mixes. Ouais, c'est ça. Donc moi j'ai créé le collectif avec deux potes, un qui est DJ et un qui est graphiste. Et ouais, on fait nos programmations, donc on essaie de faire jouer les DJ de la ville, mais et beaucoup de collaborations aussi avec d'autres collectifs. On a eu certaines collabs avec par exemple la Moonshine qui vient du Canada. Ok. Donc il y a un collectif qui est assez ancien, ils doivent avoir 10 ans d'existence, et eux au Canada il y a longtemps qu'ils mettent en avant justement la musique afro-électronique en fait. Ok. Et on a des collabs comme ça, collab avec un collectif qui s'appelle Novisa qui est des États-Unis, donc un Ivoirien qui s'est expatrié aux États-Unis, avec qui on a collaboré aussi. On a collaboré avec les autres collectifs d'Abidjan, et on est vraiment dans cette dynamique-là d'essayer de collaborer avec d'autres collectifs, d'autres artistes, et vraiment essayer de montrer la musique alternative vraiment dans son sens large en fait. Dans nos soirées, il peut y avoir autant du hip-hop que de l'électro. Donc ouais, c'est un peu ça l'idée. Okay. Et donc ouais, vous n'hésitez pas à ramener des gens d'ailleurs, mais aussi des gens d'Abidjan pour ça. Quand on peut. C'est souvent opportuniste en fait, parce que on n'en est pas à un niveau où on peut payer des billets d'avion pour que les gens viennent. Mais on est assez connecté avec les artistes de la ville, et il y en a qui ont des amis qui viennent d'ailleurs. Donc quand quelqu'un vient des États-Unis ou de France ou autre, on peut rentrer en contact avec lui et lui proposer une date. C'est un peu comme ça que ça se fait. Ok, trop bien. Et du coup, moi j'avais une petite question. Et du coup, quand tu reviens sur Paris, tu viens faire quoi sur Paris? Tu viens t'inspirer sur Paris? Tu viens mixer? Déjà, moi je suis né en région parisienne, donc j'ai ma famille. J'ai une partie, la moitié de ma famille est ici déjà. Mes amis d'enfance, j'ai plein d'amis et tout, donc c'est déjà aussi revenir un peu se ressourcer en vrai, passer du temps avec les gens que j'aime, et maintenant que je mixe, que je suis dans la musique aussi, j'essaye de connecter avec des artistes, d'aller produire avec des musiciens, de faire des pop-up pour la marque. Donc vraiment je viens et j'essaye de trouver des opportunités à gauche à droite, de bouger un peu. Donc, ça qui m'a amené au festival aujourd'hui par exemple. Avec Titouan, on s'est rencontrés en Côte d'Ivoire, et juste on a gardé le contact. Comment vous êtes rencontrés en Côte d'Ivoire du coup, comment ça s'est passé votre rencontre? Je pense il vient en Côte d'Ivoire, on avait une amie en commun et on s'est rencontrés sûrement en soirée ou autre. Et discussion, c'est un peu accroché. Et l'été, après son passage, je suis venu en France. En fait, et je l'ai contacté. Je lui ai dit, écoute, moi, je suis là. Si jamais t'as des opportunités pour des gigs ou autres, n'hésite pas. Et il m'a envoyé sur un petit festival à Laval. Là, on est allé ensemble.
L'année dernière aussi, je suis venu à La Rochelle à la Fabuleuse Cantine. Oui, ok. Donc voilà, c'est un peu une relation qui s'est créée comme ça sur le temps. Et dès que j'arrive en France, je lui dis. Et s'il a quelque chose, il essaie de me mettre dessus, tu vois. Mais Titon et toi, vous avez des univers assez décalés au niveau du monde du DJ, non? Oui et non, parce qu'au final, il est pas mal inspiré par les musiques du Sud, en vrai. Que ce soit latine ou africaine. Donc, non, en vrai, on se comprend plutôt bien en termes de musique. Là, par exemple, on a fait un petit son ensemble, un petit son bouillon. Un petit son quoi, bouillon? Bouillon, ouais. Ok. Et voilà, il m'a envoyé sa maquette. J'ai posé dessus, on l'a fait là, cette semaine. Trop bien. Chez lui. Donc non, en vrai, au contraire, je trouve qu'en termes musicaux, on se comprend plutôt bien. Même si on peut avoir des univers différents, en tout cas sur les musiques africaines, on s'entend bien. Et donc, tu as commencé il y a 3 ans à pouvoir à peu près en vivre un peu comme tu pouvais. Est-ce que c'est facile ou pas de rester motivé, par exemple les moments où c'est peut-être un peu plus compliqué de trouver des dates ou C'est pas facile tout le temps, Ouais. mais je dirais que... On va dire que moi j'ai cherché ma liberté avant la sécurité. Et je pense que moi c'est plus dans ce sens-là que je le cherche, c'est-à-dire trouver ma liberté et après je cherche ma sécurité dans cette liberté-là. Ok. C'est pas toujours facile. Là, par exemple, j'expliquais tout à l'heure que les vêtements, ça avait été mis un peu en pause, etc. Bah, quand on est autodidacte, je fais tout seul. Des fois, en fait, c'est un peu fatigant, c'est un peu drainant. Ça prend de l'argent, etc. Donc, le mettre en pause, c'est peut-être une façon pour moi aussi de réfléchir un peu comment restructurer, comment avancer. Et de plus en plus, j'ai envie de m'entourer de gens aussi. D'avoir une équipe du coup? Ah ouais, avoir une équipe. Bah là, autour de la marque, j'aimerais bien, moi, j'aimerais bien être dans mon atelier. Je fais mes habits, mes vêtements. Il y a quelqu'un qui va s'occuper De les vendre. de les vendre, etc. Parce que là, du coup, tu verras. Enfin, genre là, t'es tout seul sur le festival. Là, bon, je suis avec ma copine qui est venue me donner un coup de main. Ouais. Mais sinon, non, ça m'arrive de faire des ventes comme ça, tout seul. Et donc ta marque, on en a parlé, mais on n'a pas forcément parlé de l'univers de la marque. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, la marque s'appelle Ubeku. Ouais. C'est du Wolof. Oui. Ça signifie ouvert, ouverture. Donc, c'était un peu dans le sens ouvert sur le monde, ouverture d'esprit. Et j'utilise beaucoup des tissus traditionnels qui viennent du Mali, de Côte d'Ivoire ou même du Burkina Faso. Et l'idée, c'est un peu de promouvoir les savoir-faire, les techniques, que ce soit au niveau de la teinture ou du tissage africain, parce qu'on a des très beaux tissus qui ne sont pas forcément très représentés. Et en Afrique, on a souvent associé le wax à la mode africaine, alors que le wax est un tissu qui est produit en Hollande. Ouais. Ça crée un peu les gens se rendent pas compte, mais consommer du wax, au final, c'est consommer un produit hollandais et c'est un produit colonial en vrai. Mais du coup, on le retrouve. Ce produit-là, on le retrouve où? Enfin, Bah là, c'est les tissus avec des motifs de toutes les couleurs. Les gens ont l'habitude de. Ce qu'on pense d'en être généralement un Exactement. tissu africain, c'est. Et après, j'ai rien contre ce tissu. C'est un Oui. tissu de très bonne qualité. Il y a des très beaux tissus, mais c'est juste, c'est important de savoir Qu'il y a d'où ça d'autres vient et voilà. Et donner aussi l'opportunité aux gens qui veulent consommer africain, qu'il y ait de l'offre pour ça en fait. Parce que aujourd'hui, c'est un peu ça. On doit accorder beaucoup d'importance, je trouve, à ce qu'on consomme. Ouais. Savoir à qui on donne l'argent. Et voilà, je pense qu'en tant qu'Africain, on doit quand même essayer de consommer africain. Ce qui n'a pas toujours été facile, parce qu'il n'y a pas forcément les offres. Mais ça change et ça avance petit à petit, donc voilà. Ok. Et est-ce que, enfin là, je pense que la chemise que tu as, c'est une chemise que toi tu as Ouais. créée. Tu peux nous en parler un peu pour qu'on s'en rende compte. Enfin, c'est un peu compliqué de l'expliquer avec juste des mots. Oui, non, mais là, par exemple, la chemise que je porte, c'est du Bogolan. Donc c'est une chemise qui vient du Mali et c'est des techniques de teinture. Donc là, si vous voulez, ça a été fait avec de la cire. Donc ma chemise, elle est verte kaki. Ouais. Et il y a des symboles en blanc. Ouais. Et en fait, toutes les parties où on a mis de la cire, c'est là où ça reste beige en fait. Donc quand on met de la cire, les pigments ne rentrent pas dans ces zones-là du tissu. Donc c'est comme ça qu'ils font la teinture. Ok. D'ailleurs, j'ai vu aussi que tu utilisais les chutes de tissu pour
les réutiliser par exemple pour faire des bobs. ce Ouais, genre de exactement. choses. Bah ouais, on essaye d'utiliser. Ouais, on prend les chutes. Bon, soit je fais des patchwork, donc je vais faire des chemises, ou alors on a carrément pris des différents morceaux de tissu, on les a assemblés ensemble pour avoir une étoffe, et après on a fait une chemise. Sinon, on fait des bobs avec. Enfin, on essaye de vraiment utiliser Le plus possible. le plus possible. Hein. C'est des tissus qui coûtent assez cher, donc ouais, c'est important de pouvoir le faire. Ok, trop cool. Et ben, on va faire une petite pause musicale, je pense. On va écouter un morceau, c'est un morceau de Déborah Leclerc. Et dans quelques instants, on va retrouver L2R et toujours Séni sur Radio Plouf. On continue en musique. C'est sûr que ce sera plus difficile pour toi, pour la simple raison que toi t'es une fille. À ne jamais savoir ce qu'ils veulent vraiment de toi. Ton travail ou tes fesses, c'est sans foi ni loi. Il ne faudra pas les laisser t'avoir. Il ne faudra pas chaque fois les croire. Quand ils te diront qu'il n'y a plus le moindre espoir. Quand tu te diras que tu vas les décevoir. C'est sûr que ce sera plus difficile pour toi, pour la simple raison que toi t'es une fille. À ne jamais savoir ce qu'ils veulent vraiment de toi. Ton travail ou tes fesses, c'est sans foi ni loi. Lève la tête, marche tout droit et n'abandonne pas. Et t'y arriveras. Droit sur ton chemin, le travail ou rien, crois-moi ça paiera. Crois-moi ça paiera. C'est sûr que ce sera plus difficile pour toi, pour la simple raison que toi t'es une fille. À ne jamais savoir ce qu'ils veulent vraiment de toi. Ton travail ou tes fesses, c'est sans foi ni loi. Garde toujours les crocs bien serrés. Tous les bouffer ou bien se faire bouffer. N'aie pas peur d'être une lionne dans un milieu de requins. Tu seras jamais pire que tous ces chiens. Il ne faudra pas arrêter d'y croire. Travaille en silence, tu bruit fera ta gloire. Quand tu comprendras que très fort il faut vouloir, que tout est en toi et que tout n'est que provisoire.